On a 11 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette émission, on va analyser chaque rencontre juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les différentes rencontres NBA. J'espère que vous avez la forme. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Un grand merci à tous ceux qui pensent à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez passé une belle soirée NBA. Hier, on va faire le petit récapitulatif de la veille avec la première rencontre où les Pacers se sont imposés 123 à 114, le over 237,5 qui échoue à 0,5 points, à Liberton over 18,5 points qui échoue aussi d'un seul petit panier, Zion Williamson over 5,5 rebonds qui ne passe pas, Pascal Siakam over 3,5 passes qui est passé dans cette rencontre. Le deuxième match, c'est les Raptors qui se sont inclinés 125 à 136 face à Dallas. Raptors -1 qui était mon pronostic hier, qui n'est pas passé malheureusement. Over 236,5 qui est passé. Tim Hardaway Jr. Over 12,5 points qui est passé. Tim Hardaway Jr. over 1,5 panier à 3 points qui est passé. Scottie Barnes under 7,5 passes qui est passé. Donc plutôt bonne lecture de cette rencontre. Les Cavaliers de Cleveland qui s'inclinent après prolongation 132 à 123 face aux Bulls. Garland over 14,5 points qui est passé. Dosumnu under 4,5 passes qui passe aussi, donc belle lecture de cette rencontre. Jaren Jackson Jr. qui fait un gros match, under 23,5 points qui ne passe pas malheureusement, alors qu'il y a eu un petit score dans cette rencontre, 110 à 101 en faveur des Wolves de Minnesota. On n'avait rien proposé sur la rencontre entre Denver et Sacramento, victoire 117 à 96 si je ne me trompe pas, une petite erreur de frappe sur la rencontre pour les Nuggets. Et enfin le dernier match, les Lakers qui se sont imposés avec un énorme quatrième quart-temps, notamment de LeBron James qui remonte un déficit de 21 points dans le quatrième quart-temps. Donc manque de peau pour les Clippers, -3, franchement normalement ça devait passer tous les jours. Et James qui termine à 6 rebonds, donc on échoue à pas grand chose aussi sur ces deux avis. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier soir, j'espère que vous avez passé une belle soirée et on va pouvoir passer sur les matchs du jour en NBA. On n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque ça propose les meilleures cotes, et qui dit meilleure cote dit plus de gains. On va pas faire maths sup pour pouvoir deviner ça. Ça ne limite pas les parieurs gagnants, donc ça c'est très important si vous voulez réaliser du bénéfice à long terme. Et évidemment vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez le lien du tuto vidéo, je vous accompagne pas à pas dans la description. J'ai accompagné des centaines de parieurs dans la francophonie à parier sur PS3838 et notamment via Asian Connect. On n'a jamais été déçu par leur service, donc on peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, de parier principalement sur PS3838. Le tuto de vidéo d'accompagnement est totalement gratuit et dans la description. Petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ne vous mettez pas en danger, rappelez-vous que c'est pas mes pronostics mais des avis. Mes pronostics sont sur mon service premium sur basketpronostic.com et je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo.
Voilà, on va partir sur le premier match, les amis, avec les Bucks qui reçoivent les... qui se déplacent à Charlotte, pardon, 113 à 102 en faveur de Milwaukee. Alors, j'ai publié un petit peu tard la vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, j'étais en train d'améliorer mon fichier d'analyse où je scrape toutes les stats en NBA et j'ai trouvé un site en fait qui me permet de scraper les 3 derniers matchs pour avoir une certaine dynamique et être encore plus précis, notamment dans les over-under, puisqu'en ce moment, on est dans une grosse dynamique under, hein, comme vous l'avez vu depuis le All-Star Game et finalement en prenant les dynamiques des 3 derniers matchs, en gérant un petit peu les pondérations, finalement j'ai réussi à trouver avoir des cuts, on va dire, plus ou moins cohérents par rapport à la dynamique actuelle et donc du coup on n'a pas d'over cette nuit, les amis, on n'a pas d'handicap non plus, pure performance joueur ce soir. Damian Lillard over 23,5 points à 96, il me semble intéressant. On connaît le potentiel du gars. Après, évidemment, on va pas s'enflammer avec Damian Lillard, puisqu'il fait pas une de ses meilleures saisons. Il a beaucoup fait des matchs à 20 points, 21 points, 22 points, 23 points. Souvent, quand il passe pas son over 23,5, généralement, il n'en est pas loin quand même. Donc, on fait confiance à Lillard, qui pourrait ce soir performer face à la mauvaise défense finalement de Charlotte. Et si en plus on retrouve une dynamique offensive des 2 côtés, par rapport aux moyennes de la saison actuelle, on pourrait avoir plus de points pour Lillard. Portis under 7,5 rebonds à 757, je trouve le cut un peu haut. Il tourne à 6-7 rebonds de moyenne par match voilà, je le trouve un peu haut. J'ai vu une stat tout à l'heure, ouais, je vais essayer de vous la retrouver, mais j'avais une stat tout à l'heure sur Portis au rebond. On va aller voir ça, je vais essayer de la retrouver. Bobby Portis, notre ami Bobby. Il est déjà moins présent au rebond par rapport à l'année dernière. Il fait quand même beaucoup de fautes aussi personnelles. Il peut rapidement être en foul trouble. En plus, les Hornets sont une des équipes les plus lentes lors des 5 derniers matchs de toute la NBA. Donc, ce qui dit lente dit moins de possession. Et du coup, moins potentiellement de rebond. Donc ça me semblait intéressant. Je trouve le cut un peu haut, mais c'est pas forcément le performance joueur que je préfère ce soir. Mais en tout cas, voilà les 2 opportunités pour cette nuit. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de vos analyses et de ce que vous avez repéré pour ce soir dans cette rencontre et dans chaque rencontre. Vous pouvez partager aussi vos analyses et vos pistes. Ça aidera la communauté et ça sera sympa de pouvoir échanger dans les commentaires. Orlando qui reçoit le Jazz d'Utah 113 à 109 en faveur du Magic. On va partir sur Suggs, plus de 1,5 panier à 3 points, 1,675, qui me semble intéressant. Suggs il tire je crois 7 ou 8 fois ou 6 fois, entre 6 et 8 fois de moyenne par match à domicile. Il bombarde, il balance et du coup en plus c'est un joueur qui est assez adroit. Je crois que les derniers matchs il a pas mis de panier à 3 points, donc pourquoi pas ce soir face à Utah qui laisse beaucoup d'opportunités à 3 points, qui met du rythme, etc. Donc pour moi on pourrait avoir un over Suggs à 3 points. Banchero under 5,5 passe à 1,934 que je trouve un peu haut ce soir, puisque Banchero il tourne à 5 passes de moyenne par match. Finalement c'est pas son rôle quoi. C'est-à-dire que lui il va faire des passes, ok, mais son rôle c'est principalement de scorer. Les passes, on va dire, c'est en second, quoi. Donc, je trouve le cut un peu haut. Je le vois pas faire 6-7 passes dans le match ce soir, 8 passes, et le cut, il se fait déboîter, etc. Je pense que si jamais il passe pas, il va finir à 6 passes. Et vraisemblablement, il va faire entre 4 et 5 passes. Donc, pour moi, ça me semble un peu haut. Lauri Markkanen, over 31,5 points, rebond, passe, me semble intéressant. Il tourne à 34 de moyenne par match. Il n'a pas fait un bon match la dernière fois. Donc je m'attends à une réaction de la part du Finlandais cette nuit dans cette rencontre. Brooklyn qui reçoit les Hawks d'Atlanta privés de Trae Young 112 à 110 dans cette rencontre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est Saddiq Bey over 5,5 rebonds. Pareil, j'avais une stat sur Saddiq Bey qui c'était assez impressionnant. On va essayer de la retrouver ensemble vite fait. Hop. Vous avez vu quand même que ces derniers temps, je me concentre un poil plus quand même sur
sur les performances joueurs ces derniers temps, et pourtant ça nous réussit hein, quand même, hein, on plonge un peu plus les analyses. Donc il est à 3,1 rebonds offensifs en moyenne par match lors des 15 derniers matchs, et il tourne en plus à... Ah oui, c'est Brooklyn qui est la deuxième équipe qui laisse le plus de rebonds offensifs de toute la ligue, donc ça c'est un avantage pour Saddiq Bey qui a une force au rebond notamment offensive, et il tourne en plus en moyenne, on va aller voir ça, en moyenne on va retrouver ça vite fait, il est en moyenne à 6,5 rebonds de moyenne par match cette année, donc du coup c'est quelqu'un qui va chercher le rebond, et finalement son cut de 5,5 rebonds il est quand même plutôt bas. Les Knicks de New York qui reçoivent les Warriors de Golden State. Alors attention, Jalen Brunson est incertain, il y a beaucoup d'absence du côté de New York, hein. Si Jalen Brunson manquait à l'appel, je pense que ça va être très compliqué pour les Knicks de s'imposer face aux Warriors. S'il est là, évidemment, ils ont une chance, mais on va se pencher sur les performances joueurs. Alors, Draymond Green over 7,5 points, hein, 775, le gars il tourne à 9-10 points de moyenne par match. Le cut est quand même nettement plus bas que sa moyenne. Je pense qu'il en est capable de scorer une dizaine de points ce soir. Donc cut un peu trop bas par rapport à sa moyenne, on peut y aller. Hartenstein, over 7,5 rebonds. Alors lui, il est assez impressionnant. Je sais même pas pourquoi j'ai pas mis 3 étoiles, mais il tourne à 11 rebonds de moyenne par match, je crois, les 5 derniers matchs. On va vérifier ça. Avec l'absence de Julius Randle dans la raquette et de Mitchell Robinson, il a beaucoup plus de temps de jeu sur les derniers matchs. Et voilà, il a 11 rebonds de moyenne lors des 15 derniers matchs, 2 de plus que sa moyenne au total ce soir. En plus, les Warriors jouent le deuxième pace le plus rapide de NBA sur les 10 derniers matchs. Voilà, donc pour moi il y a beaucoup d'opportunités là sur Isaiah Hartenstein, qui pour moi devrait passer le over 7,5 rebonds. Il tourne à 8,5 rebonds de moyenne par match, donc ouais, je sais même pas pourquoi j'ai pas mis 3 étoiles. Pour moi c'est un bon bet, hein. Il y a value sur Hartenstein, over 7,5 rebonds ce soir pour ma part, donc voilà, on a des choses quand même assez solides pour Hartenstein. Sochan over 5,5 rebonds à 1,80 qui me paraît intéressant. Il tourne à 6,5 rebonds de moyenne par match. Je crois qu'il prend 3 rebonds offensifs face à OKC qui bombarde, qui joue l'attaque. Il y aura de plus en plus d'opportunités. Les Spurs qui aiment ce rythme-là aussi. Donc je pense que Sochan over 5,5 rebonds me paraît une bonne piste aussi cette nuit. Rien d'intéressant entre Phoenix et Houston, victoire 119-111 selon les projections pour les Suns de Phoenix. Rien d'intéressant pareil pour Denver face à Miami, 110-106. Je pensais que Rosier pouvait être intéressant en PRP, et puis il y avait un autre joueur que j'aimais bien, mais bon, quand tu regardes les moyennes, ça reste quand même un peu chaud, donc j'ai préféré ne pas forcer et laisser tomber. Et enfin, le dernier match pour clore cette vidéo, cette émission, l'Expert, c'est les Lakers qui devraient s'imposer 127 à 116 ce soir face à Washington. Washington qui est quand même une équipe de clowns, on vous le savait depuis le début de la saison. Je connais la NBA, ça fait depuis 15 ans que je la parie, je serais vraiment pas étonné de voir les Lakers même perdre ce soir à domicile face aux Wizards. Voilà, quand vous avez fait une grosse performance la veille, généralement ou inversement, quand vous faites une performance de merde le lendemain, vous êtes largement mieux. Ce que vous voyez la veille, généralement, n'importe peu en NBA. Et du coup, ils font un gros comeback hier. Ils peuvent avoir laissé des plumes sur la route. Et finalement, prennent un peu de haut cette équipe des Wizards et se font surprendre. Bon, je pense pas. En tout cas, il n'y a pas de value sur les Wizards. LeBron James over 6,5 rebonds, hein, 671. On va essayer de le retenter. Je pense qu'il a les opportunités. Il a la possibilité de prendre 7 rebonds. Il tente de 7 rebonds de moyenne par match. Washington, ça joue l'attaque. Il y a énormément de rythme. Ça défend pas. Ça bombarde. Donc, il y aura des opportunités de rebond pour James. Après, voilà, encore une fois, il est vieux, il peut être fatigué,
Il va peut-être pas forcer à aller chercher les rebonds maintenant, comme je vous l'ai déjà dit hier. Mais en tout cas, je pense qu'on peut insister. Ça me semble la chose la plus intéressante du côté des Lakers. Et puis, Tyus Jones, under 9,5 passes à 1,775, ça me paraît intéressant. Il tourne à 7 passes de moyenne par match. Je trouve le cut beaucoup trop haut de Tyus Jones ce soir en termes de passes décisives. Donc pour moi, il devrait faire moins de 10 passes ce soir dans la rencontre face aux Lakers. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Moi je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, une nouvelle émission L'Expert. Ciao!